La projection d'une image 2D dans un environnement 3D se fait suivant des axes non linéaires appelés UVW. Cette projection permet de générer des coordonnées de mapping ou de texture qui vont faire correspondre un point sur le découpage UV à un point sur la texture, ce qui permet de placer correctement la texture dans un environnement 3D sans subir de déformation. Donc, pour projeter correctement nos étiquettes sur nos produits, nous allons créer le découpage UV de chaque objet. Mais avant de commencer, dans cette vidéo, nous allons d'abord préparer nos objets pour le découpage. Alors, ici, je vais venir sélectionner ces 4 objets ici. Et pour le faire correctement, je vais tout simplement venir ici. Et nous allons commencer par sélectionner. Alors, je vais descendre légèrement pour venir sélectionner ce tube ici. Et je vais appuyer sur la touche CTRL pour venir sélectionner les autres objets. Donc, je vais sélectionner également celui-ci. Nous allons descendre légèrement pour venir sélectionner la crème. Et je vais peut-être remonter légèrement pour venir sélectionner le gel. Donc voilà, nous avons ces 4 objets sélectionnés. Et pour avoir une meilleure visibilité pour la projection, je vais tout simplement venir ici dans le menu Édition, Copier. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL-C. Et une fois que c'est fait, je vais venir créer un nouveau document. Et avant de continuer, je vais venir définir pour l'échelle du document 1 mm pour la faire correspondre à l'échelle du document d'origine. Une fois que c'est fait, je peux faire CTRL-V pour coller nos objets ici. Et maintenant, je vais faire Alt-G pour les grouper. Et pour obtenir une bonne projection, je vais réaligner correctement nos objets. Et pour le faire, je vais venir tout simplement définir 0 pour la rotation ici et également 0 pour la position Z. Voilà, nos objets sont très bien alignés. Et maintenant, je peux venir ici. Nous allons sélectionner les tags, les propriétés matériaux pour les supprimer pour chaque objet. Donc, je vais les supprimer. Par contre, on va garder les tags de sélection parce qu'on va les utiliser plus tard pour venir appliquer de nouveau les matériaux à nos objets. Alors voilà, une fois que c'est fait, maintenant, je vais venir ici créer un nouveau matériau que je vais renommer crème. Voilà. Et pour ce nouveau matériau, je vais venir activer le canal couleur et désactiver le canal réflexion. Ici, je vais venir ajouter comme texture dans surface le checkboard. Voilà. Et à l'intérieur, je vais venir définir pour la fréquence 10 et également 10 à ce niveau. Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux fermer cette fenêtre et venir appliquer notre matériau à notre objet crème. Et comme vous pouvez le voir, ici, nous avons une distorsion au niveau de la texture. C'est pourquoi nous allons créer le dépliage UV de nos objets pour venir placer correctement la texture sur nos objets. Alors, je vais rapidement dupliquer ce matériau que je vais renommer ici gel. Voilà. Et je vais venir l'appliquer ici à notre gel. CTRL pour venir créer une nouvelle copie que je vais renommer cette fois-ci sérum. Et je vais l'appliquer à notre sérum. Et pour finir, je vais créer un nouveau matériau pour eye cream. Voilà. Et pour finir, je vais venir l'appliquer à cet objet. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, ici nous avons des distorsions à beaucoup d'endroits. Ici également. Et sur celui-ci, donc nous avons notre scène qui est prête pour commencer le découpage. Donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et on se retrouve dans la vidéo suivante pour commencer le découpage UV de chaque objet. Dans cette vidéo, nous allons commencer la création du maillage UV de nos objets et nous allons commencer par la crème. Donc, je vais sélectionner la crème et ensuite je vais venir ici charger l'interface UV Edit et ici, on retrouve la vue perspective et juste à côté, vous avez le maillage UV par défaut de notre objet. Si vous ne voyez rien, vous pouvez venir tout simplement ici dans le menu UV Mesh pour afficher le maillage UV. Ici en haut, vous avez le menu principal qui contient les fonctions et commandes pour créer et manipuler le maillage UV. On retrouve ici les mêmes commandes à ce niveau. Ensuite, vous avez le gestionnaire d'objets et le gestionnaire de matériaux ici. Et au milieu, vous avez le gestionnaire d'attributs. Ici en haut, pour finir, vous avez la barre de commande horizontale. Et ici, on retrouve les outils de sélection et de transformation. Et à la fin ici, nous avons les différents modes de sélection. Donc, vous avez le mode objet, le mode polygone, le mode ligne, le mode point. Et ici, vous avez le mode polygone UV et le point UV. Je vais revenir ici en mode polygone. Et comme vous pouvez le voir ici, si je sélectionne un polygone sur notre objet,
Vous avez également la sélection ici au niveau du maillage UV. Donc, je peux venir sélectionner plusieurs polygones et voir leur position ici au niveau du maillage UV. Alors, pour commencer par repositionner correctement la texture sur nos objets, nous allons tout simplement utiliser les différents types de projection de la texture sur notre objet. Et pour commencer, nous allons venir sélectionner cette partie en bas. Donc, je vais aller chercher ici l'outil pinceau de sélection en mode polygone. Et je vais venir sélectionner cette partie. On retrouve la sélection à ce niveau. Et pour étendre la sélection jusqu'à ce niveau, je vais tout simplement utiliser le raccourci UY plusieurs fois pour étendre la sélection jusqu'à ce niveau. Et maintenant, nous allons projeter correctement la texture à ce niveau pour obtenir une bonne disposition de la texture et éviter d'avoir des distorsions à certains endroits comme ici. Alors pour le faire, nous allons venir ici sur l'onglet projection et nous avons différents types de projection. Vous avez la projection sphérique, voilà, qui nous permet d'obtenir cette disposition. Vous avez la projection cylindrique, qui est adaptée à des formes cylindriques. Vous avez la projection frontale, qui est très bien d'ailleurs, et qui dépend de votre position par rapport à la vue. Donc si je reviens ici, vous voyez qu'on obtient un très bon résultat. Vous avez la projection flat, voilà, et vous avez d'autres projections, par exemple comme cubique, cubique 2, box, et pour finir, chunk. Alors, ici, nous allons tout simplement utiliser la projection frontale. Donc, je vais passer ici dans la vue top. Je vais m'aligner correctement. Étant donné que cette partie se situe en bas, je vais tout simplement venir ici, choisir la vue bottom, voilà. Et une fois que c'est fait, je vais revenir ici, utiliser la projection frontale, ce qui nous donne ce résultat. Et maintenant, je vais venir ici en mode polygone UV et avec l'outil déplacement, je vais venir déplacer cette partie juste à côté ici. Nous allons maintenant poursuivre avec les autres parties. Et comme vous pouvez le voir maintenant ici, la texture est très bien projetée sur cette partie. On n'a plus la distorsion qu'on avait ici à ce niveau. Et on a une très bonne continuité au niveau de cette partie. Donc c'est parfait, maintenant nous allons faire la même chose ici en haut. Donc je vais revenir en mode polygone. Il faut toujours revenir en mode polygone pour sélectionner les polygones avant d'effectuer la projection. Donc je vais venir ici et pour bien sélectionner les polygones ici en haut, je vais venir tout simplement utiliser l'outil sélection par boucle pour venir sélectionner les polygones ici en haut. Une fois que c'est fait, je vais revenir ici dans la vue top, donc je vais venir activer la vue top et nous allons utiliser de nouveau la projection frontale. Ici également, je vais passer en mode polygone UV et avec l'outil déplacement, je vais venir déplacer cette partie juste en bas ici et on se retrouve uniquement avec cette partie. Vous voyez qu'ici également, on obtient une meilleure disposition de la texture à ce niveau. Voilà, maintenant nous allons venir attaquer cette partie au milieu. Et pour le faire, je vais revenir ici en mode polygone. Vous pourrez rester ici en mode polygone UV. Et avec l'outil rectangle de sélection, vous pouvez venir sélectionner cette partie. Ce qui sélectionne également cette partie au niveau de votre objet 3D. Alors, une fois que c'est fait, nous allons revenir ici et nous allons voir quel type de projection nous convient le mieux ici. Donc, nous allons commencer par cylindrique, étant donné que nous avons une forme cylindrique ici. Mais ce résultat n'est pas tout à fait intéressant, tout simplement parce que nous avons des étirements de la texture dans ce sens. C'est pas la bonne méthode, donc je vais venir utiliser frontal, je ne pense pas. Ici, on a un très bon résultat, ici devant, mais par contre, derrière, c'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose d'uniforme à ce niveau. Donc, nous allons venir utiliser les autres projections pour voir. Alors, cubique, on commence par obtenir quelque chose. Par contre, on a un léger étirement dans ce sens. Je vais utiliser cubique 2 pour voir. Alors ici également, on est proche du résultat, mais par contre, on a toujours l'étirement dans ce sens. Je vais maintenant voir avec box et voilà, on obtient le bon résultat à ce niveau. Par contre, nous avons des coupures ici, tout simplement parce que le box a projeté la texture sous 4 angles, ce qui permet d'obtenir 4 parties ici. Et ce que nous allons faire ici, nous allons connecter correctement les 4 parties pour obtenir quelque chose d'uniforme à ce niveau. Donc, pour le faire, je vais venir ici. Nous allons sélectionner le mode point UV. Avec l'outil rectangle de sélection, je peux venir sélectionner cette partie
et on va vérifier si cette partie est bien connectée à cette partie. Donc, on va sélectionner également ces points ici. C'est vraiment cette position et nous allons venir connecter les deux. Donc, je vais sélectionner ces points ici. On va bien sélectionner les points, zoomer là-dessus et avec l'outil déplacement, je vais repositionner les points. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on commence par obtenir de très bons résultats à ce niveau. Donc, je vais les rapprocher légèrement. Et une fois que c'est fait, vous pouvez venir tout simplement aller chercher l'outil rectangle de sélection, sélectionner les points ici. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous pouvez venir ici, au niveau de UV commande, utiliser la fonction UV terrestre, ce qui permet de connecter automatiquement les points. Mais pour éviter des étirements à ce niveau, je vais faire CTRL Z. Nous allons plutôt venir rapprocher correctement les points. Donc, on va bien zoomer pour effectuer la sélection. Voilà. Je vais bien zoomer sur cette partie et avec l'outil déplacement, je vais venir positionner correctement ces points et nous allons faire la même chose pour les autres. Donc, je vais venir tout simplement ici, sélectionner le reste et avec l'outil déplacement, nous allons venir les positionner correctement ici. Alors, ici, il faut toujours vérifier si c'est le bon bout que vous allez placer. Donc, si je commence par me déplacer comme ceci, c'est vraiment le bon bout à ce niveau. Donc, je vais zoomer correctement pour venir repositionner correctement cette partie. Voilà. Et nous allons terminer avec cette partie. Donc, avec l'outil rectangle de sélection et avec l'outil déplacement, nous allons sélectionner et déplacer les points pour venir les placer à l'extrémité ici. Alors, vous n'avez pas besoin que ce soit juste au même emplacement parce que après, vous allez utiliser cette commande UV terrestre pour les connecter ensemble. Donc, ici, je vais sélectionner ces points ici et oublier les points à l'extrémité. Et ensuite, je vais venir utiliser UV terrestre pour souder correctement les points. Voilà, c'est fait. Maintenant, si je passe en mode polygone UV, je peux venir ici, sélectionner une partie et ensuite, je vais faire un clic droit, sélectionner. Et ici, je vais utiliser la fonction Select Connected, ce qui sélectionne tout. Cela veut dire que tous les points sont bien connectés. Nous avons un seul bloc à ce niveau. Et voilà, maintenant, avec l'outil déplacement et en mode polygone UV, je peux venir repositionner correctement cette partie. Et ensuite, avec l'outil mise à l'échelle, je vais augmenter légèrement la taille. Alors, ici, il faut faire très attention à là où vous allez placer votre souris. Si vous placez la souris de ce côté, le déplacement va s'effectuer dans ce sens. Et si je me place ici en bas, le déplacement s'effectue dans l'autre sens. Alors ici, j'ai besoin tout simplement de venir repositionner cette partie dans ce sens. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant, nous allons sélectionner le reste des parties pour venir les positionner ici. Vous pouvez le faire de façon automatique. Donc, je vais utiliser CTRL A pour tout sélectionner. Et ensuite, je vais venir ici sous l'onglet Optimal Mapping. Et ici, je vais m'assurer que l'option Realign est bien cochée. Et une fois que c'est fait, vous pouvez définir ici l'espacement. Ici, moi, je définis toujours 5%. Vous pouvez laisser la valeur par défaut qui est de 2%. Et une fois que c'est fait, vous pouvez l'appliquer. Et automatiquement, toutes les parties se retrouvent à l'intérieur de la zone de texture. Et voilà, nous avons le maillage UV assez propre de notre objet. Donc, vous avez ici une projection assez correcte. On n'a pas des étirements. Il faut bien vérifier si vous n'en avez pas. Et reprendre peut-être la projection si vous en avez. Je pense que tout est OK ici pour notre objet. Nous allons donc nous arrêter ici pour cette vidéo et on va venir continuer dans la vidéo suivante avec le gel. Dans cette vidéo, nous allons continuer la création des maillages UV pour nos objets. Et ici, je vais continuer avec le gel. Donc, je vais venir ici en mode objet pour sélectionner le gel. Et ici, nous avons le maillage UV par défaut du gel. Et ici, je vais venir tout simplement sous projection. Alors, nous allons passer d'abord en mode polygone. Faire CTRL A pour tout sélectionner. Et ici, nous allons venir utiliser la projection box de nouveau pour obtenir quelque chose de ce genre. Alors ici également, comme on l'avait fait pour cette partie, vous pouvez venir connecter correctement cette partie à cette partie et également ici à cette partie. Mais cela va me prendre trop de temps. Ce que je vais faire, je vais venir tout simplement ici
avec l'outil rectangle de sélection et passer en mode polygone UV. Zoomer correctement sur cette partie pour venir sélectionner uniquement cette partie en bas. Voilà. Et une fois que c'est fait avec l'outil déplacement, je vais venir la déplacer quelque part à ce niveau. Ensuite, je vais venir sélectionner les autres. Et maintenant, je vais passer rapidement dans la vue front. Alors ici, je vais utiliser une projection frontale. Donc, je vais venir cliquer ici pour le faire. Et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, ici, on a de très bons résultats. Par contre, ici, en bas et sur les côtés, on a des étirements au niveau de la texture. Donc, on va essayer de régler cela. Donc, rapidement, je vais venir ici, en mode ligne. Et avec l'outil déplacement, je vais double-cliquer sur cette ligne pour la sélectionner. Voilà, ce qui sélectionne la boucle. Je vais venir ici en bas. Nous allons limiter à cette partie. Je pense que c'est bon. Et une fois que c'est fait, je vais venir tout simplement ici. Alors, je vais venir ici en mode polygone UV. Nous avons toujours la sélection de toutes les parties, sauf cette partie, bien sûr. Et maintenant, nous allons séparer les deux. Donc, je vais venir tout simplement ici au niveau de Relax UV et nous allons utiliser la fonction Relax ici. Alors, nous avons cette option Cut Selected Edge qui est bien sélectionnée. Il faut que cette option soit sélectionnée. Étant donné que nous avions effectué une sélection juste au milieu, ici exactement comme nous l'avons à ce niveau, nous allons utiliser cette sélection pour effectuer une coupure exactement au milieu. Donc ici, vous avez deux options. Vous avez LSCM et vous avez ABF. Donc si je sélectionne ABF et que je clique sur Apply ou Appliquer, vous voyez ici en haut, nous avons une déformation de la texture. Nous avons une courbe à ce niveau. C'est pas ce que je veux. Je vais venir sélectionner LSCM pour voir. Donc j'applique. Et maintenant, nous avons quelque chose de beaucoup plus droite. Donc, nous allons utiliser cette version. Nickel. Et maintenant, je peux venir ici. Pour séparer les deux, je vais venir dans la vue top. Je vais légèrement agrandir la vue ici. Nous allons nous positionner correctement. Voilà, pour effectuer la sélection. Et ici, je vais aller chercher tout simplement l'outil rectangle de sélection. Alors, je vais veiller à ce que limiter uniquement aux éléments visibles soit décoché et je vais décocher également tolérance de sélection. Donc une fois que c'est fait, je vais venir tout simplement ici, effectuer ma sélection. On va zoomer sur cette partie pour vérifier. Et ensuite, je vais venir ici dans la vue perspective pour vérifier de nouveau. Donc on va regarder si on n'a pas sélectionné des polygones de ce côté. Non, je pense pas. On regarde également en bas. Par contre, ici, nous allons désélectionner cette partie. Donc, je vais venir ici, appuyer sur la touche CTRL afin de désélectionner. Alors, on va faire CTRL Z pour annuler. Et nous allons très bien venir ici, peut-être utiliser l'outil. Non, c'est pas sélectionné dans ce cas. Donc, on va bien se positionner. Alors ici, je vais activer limiter uniquement aux éléments visibles. Donc, je vais appuyer sur la touche CTRL pour venir désélectionner correctement cette partie. Voilà. Pour ne pas affecter cette partie ici. Et une fois que c'est fait maintenant, je vais tout simplement revenir ici. Et avec l'outil déplacement, en mode polygone UV, je vais maintenant séparer les deux parties correctement. Maintenant, je peux venir ici avec l'outil rectangle de sélection, sélectionner cette partie et nous allons la tourner légèrement. Donc, je vais venir utiliser l'outil rotation, me placer ici de ce côté pour repositionner correctement cette partie. On va bien zoomer pour voir si c'est OK. Peut-être encore un peu. Nickel. Je pense que c'est bon. Et si vous voulez, vous pouvez venir réaligner correctement les points ici. Donc, je vais passer en mode point UV. Et avec l'outil rectangle de sélection,
vous pouvez venir sélectionner par exemple les lignes ici. Je vais bien me positionner pour sélectionner également les points ici. Et ensuite, je vais venir sous l'onglet transformation. Alors ici, nous allons définir 1 pour la valeur de X et 0 pour la valeur de Y pour aligner uniquement sur l'axe Y. Donc je vais appliquer et voilà. Je vais venir ici sélectionner les autres et nous allons appliquer de nouveau. Donc je vais continuer. Alors ici, il faut faire très attention. Nous allons sélectionner uniquement les points sur une seule ligne. Voilà. Et nous allons continuer ici. Alors ici, je vais laisser cette partie intacte. Et je vais venir sélectionner les points ici. Et nous allons faire de même pour cette partie en haut. Alors ici également, je vais venir sélectionner les points pour les aligner correctement. Et on va peut-être faire la même chose ici et en haut. Voilà. Pour cette partie, c'est OK. On va vérifier. Pour le haut, c'est pas aussi grave que ça. Nous allons laisser la disposition comme telle. Et je vais venir ici en bas également repositionner correctement pour les aligner. Donc, je vais sélectionner les points ici pour les aligner. Et nous allons faire la même chose pour les autres. Donc, très rapidement, je sélectionne les points pour les aligner. Et ici également, nous allons faire la même chose. Alors ici, j'appuie sur la touche CTRL pour venir désélectionner ces points et les appliquer. Par contre, ici, nous avons une double ligne. Donc, je vais rapidement sélectionner les points ici, appuyer sur Shift ou Match pour effectuer la sélection. Voilà. Très rapidement, nous allons sélectionner correctement ces points afin d'obtenir une ligne droite. Voilà, je vais continuer ici et terminer à ce niveau. Voilà, on les aligne et on va faire la même chose pour cette partie. Donc, je vais venir resélectionner les points correctement. Voilà. Ici, je vais sélectionner ce point en bas. Ici, ce point en haut. Voilà. Et pour finir, ce point est appliqué. Voilà, on obtient maintenant une belle ligne droite et je vais faire la même chose ici en bas également. Donc, on va les sélectionner rapidement pour les aligner. Comme ça, on est sûr de bien positionner la texture à ce niveau. Lorsqu'on va utiliser ce guide ici dans Photoshop par exemple pour positionner les tests, il faut qu'on ait quelque chose de bien aligné à ce niveau pour obtenir de très bons résultats. Donc ici, je vais continuer la sélection en appuyant sur Shift bien sûr afin d'inclure les nouvelles sélections. Ici, je vais venir sélectionner les points en haut et terminer à ce niveau et les appliquer correctement. Donc, on va regarder de ce côté si tout est OK, nickel. Par contre, pour cette partie, étant donné que cette partie serait invisible au rendu, donc on n'a pas besoin de trop le faire. Et maintenant, je peux venir en mode polygone UV, tout sélectionner ici pour les repositionner correctement. Alors, j'ai besoin que cette partie couvre une grande partie pour bien venir placer les tests sur cette partie. Donc, je vais venir tout simplement les déplacer légèrement à côté ici. Je vais venir sélectionner uniquement cette partie et avec l'outil déplacement, la repositionner correctement, un peu comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais sélectionner les deux. Voilà. Et avec l'outil, je vais me positionner ici et agrandir la taille. Voilà, je pense que c'est bon. Nickel. Maintenant, je peux venir sélectionner cette partie que je vais réduire légèrement comme ceci parce que c'est pas très important. C'est la partie qui se situe exactement en bas et je vais venir la positionner quelque part à ce niveau. Donc, je peux venir tout désélectionner pour voir
Et voilà, nous avons quelque chose de beaucoup plus propre. Donc si je reviens ici dans la vue perspective, on va essayer de regarder un peu. Alors étant donné que notre étiquette va se placer exactement ici, je pense que tout est bon jusqu'à ce niveau. Voilà. Par contre, si vous voulez bien connecter cette partie, vous pouvez venir ici, les connecter ensemble en utilisant la même méthode que nous avions utilisée pour cette partie et venir tout simplement ici, utiliser la commande UV terrasse. Mais pour l'instant, étant donné que nous allons nous situer uniquement sur cette partie, je ne vois pas l'intérêt. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo et on continue dans la vidéo suivante pour venir attaquer le sérum. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la création du maillage UV avec le sérum. Donc, je vais passer ici en mode objet pour sélectionner le sérum. Et pour éviter d'avoir un maillage assez touffu comme ce qu'on a ici par défaut, nous allons passer rapidement en mode polygone. Et ici, avec l'outil pinceau de sélection, je vais venir juste en bas, sélectionner les polygones que nous avons ici. Et ensuite, nous allons étendre la sélection jusqu'à ce niveau. Donc, je vais appuyer sur U suivi de Y plusieurs fois pour étendre la sélection. Et une fois que c'est fait, je vais passer rapidement dans la vue top. Et ici, nous allons changer de vue. Nous allons venir activer la vue bottom pour nous positionner correctement. Et ici, je vais utiliser la projection frontale. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais passer ici en polygone UV. Et avec l'outil déplacement, je vais venir déplacer cette partie juste à côté. Et nous allons poursuivre notre chemin. Nous allons venir maintenant le faire pour cette partie. Donc, rapidement, je vais passer en mode polygone. Et ici, avec l'outil sélection en boucle, je vais venir sélectionner ce polygone. Donc, je sélectionne uniquement ce polygone. Et je vais venir ici en haut, sélectionner également ce polygone ici. Et une fois que c'est fait, je vais aller chercher la sélection de remplissage, appuyer sur Shift pour venir sélectionner cette partie à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais utiliser la projection box. Voilà, pour obtenir cette disposition. Nous avons également les faces à l'intérieur qui se retrouvent ici. Donc, c'est bon. Maintenant, je peux passer ici. Et avec l'outil déplacement, je vais venir déplacer cette partie juste à côté ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez venir rapidement avec l'outil rectangle de sélection. Sélectionner cette partie ici que je vais déplacer avec l'outil déplacement juste à côté de celle-ci. Une fois que c'est fait, nous allons ajuster correctement les autres comme on l'avait fait précédemment pour la crème. Donc très rapidement, je vais passer en mode point UV. Et ici, avec l'outil rectangle de sélection, je vais venir sélectionner les points ici, zoomer correctement sur cette partie. Et avec l'outil déplacement, je vais venir repositionner correctement les points pour les connecter ici. Voilà, légèrement. Voilà, je pense que c'est bon. Et nous allons faire la même chose pour les autres parties. Donc, avec l'outil rectangle de sélection, on sélectionne correctement. Et avec l'outil déplacement, on vient positionner correctement. Alors, on va bien zoomer pour le faire. Voilà. On vérifie juste en bas ici si tout est OK. Nickel. Et maintenant, nous allons terminer avec cette partie. Donc, je vais sélectionner d'abord les points. On va zoomer ensuite. Et pour finir, avec l'outil déplacement, je vais connecter correctement cette partie avec cette partie juste à côté. Voilà. Tout est OK. Et maintenant, pour finir, nous allons tout souder ensemble. Donc, je vais aller chercher l'outil rectangle de sélection pour sélectionner ces points et ignorer les points à l'extrémité. Et ensuite, nous allons venir ici, utiliser la commande UV terrasse. Voilà, je valide. Nous allons tout désélectionner ici avant de continuer. Et voilà, nous avons cette partie finalisée. Nous allons poursuivre avec cette partie en haut. Donc, rapidement, je passe en mode polygone. Et ici, je vais aller chercher l'outil sélection en boucle pour venir sélectionner. Alors, je pense qu'on va sélectionner également cette partie ici en appuyant sur Shift. Et nous allons poursuivre la sélection pour arriver quelque part à ce niveau. Donc, on va inclure également cette sélection. Et ensuite, je vais venir ici
Et nous allons sélectionner également cette partie en haut. Voilà, je pense que tout est OK. Et maintenant, nous allons passer dans cette vue. Nous allons activer la vue top, voilà, pour nous positionner correctement. Et ici, nous allons utiliser la projection frontale. Une fois que c'est fait en mode polygone UV et avec l'outil déplacement, je vais venir la déplacer juste à côté et nous allons poursuivre avec les autres. Alors, ici, en haut, je vais venir sélectionner cette partie à l'intérieur. Donc, pour le faire correctement, nous allons venir peut-être avec en mode polygone, bien sûr. Je vais aller chercher l'outil sélection en boucle pour venir sélectionner ce polygone en haut. Nous allons zoomer correctement et sélectionner également ce polygone en bas. Et ensuite, nous allons utiliser la sélection de remplissage, Fill Selection, appuyer sur Shift ou Match pour sélectionner tous les polygones à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, nous allons ici utiliser de nouveau Box, voilà, pour projeter correctement, nickel. Et même si ici tout n'est pas bien connecté, c'est pas grave, je vais venir ici, les déplacer légèrement à côté. Et peut-être, pourquoi pas, c'est pas très important étant donné que nous n'allons pas placer une texture à ce niveau, mais si vous voulez, vous pouvez venir en mode point, sélectionner ces points pour venir les positionner. Alors, nous allons utiliser l'outil déplacement pour le faire correctement. Voilà, pour les positionner comme ceci. Et ensuite, je vais aller chercher l'outil rectangle de sélection pour sélectionner le reste, pour venir les positionner à côté, un peu comme ceci. Et nous allons terminer ici. Donc, on zoome très bien pour le faire. Voilà, pour obtenir quelque chose de ce genre. Et maintenant, avec l'outil rectangle de sélection, je vais sélectionner cette partie ici et venir utiliser la connexion à ce niveau pour les souder correctement. Et je vais faire la même chose pour cette partie. Alors, je vais de nouveau utiliser l'outil rectangle de sélection pour bien sélectionner les choses. Voilà, afin de les connecter ensemble. Et je vais faire la même chose ici. Nickel. Et nous allons laisser le reste intact. Donc on va regarder ce qui s'est passé ici. Tout est OK. Maintenant, je vais attaquer cette partie au milieu. Donc, ce que je vais faire pour cette partie centrale, qui ne serait pas visible au rendu, je vais peut-être venir ici. Alors, il faut d'abord passer en mode polygone pour effectuer très bien la sélection. Donc, je vais aller chercher l'outil sélection en boucle. Nous positionner correctement pour venir sélectionner ici cette partie. Alors, nous allons uniquement sélectionner cette partie et non la partie extérieure. Et une fois que c'est fait, nous allons tout sélectionner à l'intérieur. Donc, rapidement, je vais venir ici, utiliser la sélection de remplissage, appuyer sur Shift ou Match pour sélectionner tous les polygones à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais rapidement venir ici, sous projection, et nous allons utiliser la projection box. Voilà, on va zoomer correctement ici pour voir la disposition. Nickel. Et ici, étant donné que ce sera à l'intérieur, on n'a pas besoin de trop connecter les choses. Je vais laisser intact. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie ici. Donc, rapidement, nous allons réduire peut-être la taille. Donc, je vais le faire comme ceci. Nous allons faire la même chose pour cette partie. Nous allons réduire légèrement la taille. Voilà. Et pour le reste, on va le garder comme ceci. Et nous allons faire CTRL A pour tout sélectionner. Et ensuite, je vais venir sous l'onglet Optimal Mapping. Nous allons activer Realign et nous allons appliquer. Voilà ce qui nous donne ceci. On regarde un peu ce que ça donne. Nickel, la disposition me convient. Tout est à la bonne place. Et maintenant, je vais tout simplement venir ici avec l'outil pinceau de sélection, retrouver cette partie, bien sûr. C'est sur cette partie que nous allons venir placer l'étiquette ou la texture. Donc, tout est OK.
Voilà, nous avons terminé avec cette partie et nous allons rapidement finir avec cette partie également. Donc, je vais venir en mode objet pour sélectionner notre crème pour les yeux. Et une fois que c'est fait, même scénario, comme ce qu'on avait fait ici, nous allons tout simplement venir rapidement en mode polygone et je vais aller chercher la sélection. Je vais rapidement sélectionner ces polygones en haut. Et une fois que c'est fait, nous allons passer ici dans cette vue top pour utiliser la projection frontale. Alors ici, je vais déplacer rapidement cette partie à côté, revenir en mode polygone et nous allons poursuivre ici. Donc je vais venir sélectionner maintenant avec l'outil sélection en boucle, sélectionner ces polygones ici. Donc on va descendre légèrement pour venir effectuer la sélection. Et on va s'arrêter ici. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant, nous allons utiliser la projection box. Voilà, et ici, je vais venir déplacer cette partie à côté. Nous allons les connecter correctement avant de poursuivre. Ou vous pouvez venir tout simplement ici, en mode polygone, avec l'outil pinceau de sélection, sélectionner cette partie et utiliser le raccourci UY plusieurs fois pour étendre la sélection. Une dernière fois, peut-être, on va vérifier la disposition d'abord. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. Passer rapidement dans cette vue, activer la vue bottom et ici utiliser la projection frontale. Alors on va bien zoomer sur cette partie pour le faire correctement. Voilà, pour que ça soit bien visible ici. Et maintenant que c'est fait, je vais venir attaquer cette partie. Donc avec l'outil rectangle de sélection et en mode point, nous allons venir sélectionner les points ici pour les rattacher à cette partie. Donc je vais utiliser l'outil déplacement pour le faire rapidement. Voilà, vous n'avez pas besoin de trop vous rapprocher. Je vais maintenant aller sélectionner les autres parties. Zoomer correctement et avec l'outil déplacement, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour basculer entre l'outil déplacement et l'outil rectangle de sélection. C'est beaucoup plus rapide. Et ici, je vais me positionner correctement et faire de même pour la dernière partie. Donc, je vais venir sélectionner les points correctement et avec l'outil déplacement, on va rapprocher légèrement cette partie. Obtenir quelque chose de ce genre. Voilà. Et une fois que c'est fait, avec l'outil rectangle de sélection, on va bien zoomer pour venir sélectionner uniquement les points à l'intérieur. Et ici, je vais venir utiliser la fonction UV terrasse pour souder correctement les points. Vous voyez que tout a été soudé correctement. Nickel. Je vais tout désélectionner. Et maintenant, je vais tout simplement venir, alors pour gagner un peu plus d'espace à ce niveau, je vais tout simplement sélectionner cette partie que je vais déplacer légèrement à côté. Ensuite, alors peut-être, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. On va voir ce que ça va donner. Et je vais venir sous Optimal Mapping et nous allons l'appliquer. Voilà, je pense que c'est bon. Nickel. C'est la disposition que je cherchais tout à l'heure à faire. Donc c'est bon. Tout est OK. Maintenant, nous avons la texture qui est appliquée correctement à tous nos objets. Voilà, je pense que tout est OK pour les différentes parties. Et voilà, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et nous allons revenir dans la vidéo suivante pour voir comment créer la texture à partir des maillages UV et les utiliser plus tard pour placer nos étiquettes sur les objets. Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer une texture à partir du maillage UV de nos objets. Donc ici, je vais passer rapidement en mode objet pour venir sélectionner nos objets. Et ici, si je sélectionne un objet, nous avons ici le maillage UV de l'objet qui s'affiche. Et nous allons maintenant créer une texture à partir du maillage UV. Cette texture, on va l'utiliser plus tard comme guide dans Photoshop par exemple,
pour venir placer correctement notre étiquette ou bien nos tests sur nos objets. Donc ici, si je viens dans le menu texture, nous n'avons pas encore ajouté de texture. Donc je vais sélectionner premièrement la crème et pour créer la texture, je vais tout simplement venir ici dans le menu fichier, créer une nouvelle texture. Et ici, nous avons la possibilité de définir le nom. Donc je vais dire crème UV. Et ensuite, vous avez la possibilité de définir la taille. Alors, par défaut, vous avez 1024 sur 1024. Dans la majorité des cas, vous allez utiliser cette valeur. Mais ici, je vais définir 2048 et définir également 2048 pour la hauteur. Une fois que c'est fait, vous allez laisser la couleur par défaut ici sur le gris et vous allez cliquer sur OK. Alors voilà, nous avons la texture qui est créée. Si je viens ici sous l'onglet calque, vous avez uniquement le calque background, c'est-à-dire l'arrière-plan que nous avons ici. Nous n'avons pas encore ce guide ici pour le maillage UV. Donc pour créer le guide pour le maillage UV, nous allons tout simplement venir ici, créer un nouveau calque que je vais renommer tout simplement guide et valider. Et une fois que c'est fait, nous allons maintenant venir ici en mode polygone UV, faire CTRL A pour tout sélectionner. Et une fois que c'est fait, je vais venir sous le menu Layer ou calque et ici je vais utiliser la fonction Outline Polygone. Voilà ce qui crée automatiquement des contours au niveau des polygones, ce qui crée automatiquement des contours au niveau des lignes. Donc nous avons maintenant notre guide à ce niveau. Donc si je clique ici, je peux masquer le guide et si je clique ici, je peux masquer l'arrière-plan. Donc nous avons deux calques à ce niveau et maintenant nous allons enregistrer la texture que nous venons de créer. Donc pour le faire, il suffit de venir ici dans le menu fichier. Mais avant de faire cela, je vais venir ici au niveau de matériaux et nous allons sélectionner notre matériau ici. Alors une fois que c'est fait, alors c'est pas le bon matériau, je vais venir ici. C'est plutôt crème que je vais sélectionner, voilà, pour l'afficher ici. Et ensuite, je vais venir tout simplement enregistrer notre texture sous. Je vais cliquer sur OK. On va laisser le format sur TIFF. Voilà. Et ici, nous allons tout simplement l'enregistrer au niveau de notre répertoire texture. Voilà, c'est fait. Nous avons cette texture qui est enregistrée. Si je viens ici, nous l'avons dans la liste. Et maintenant, nous allons venir ici en mode objet, sélectionner le gel et nous allons faire la même chose. Donc ici également, pour commencer, je vais venir ici, faire CTRL A et nous allons créer une nouvelle texture. Alors ici, je vais renommer la texture gel UV. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement valider en cliquant sur OK. Voilà. Et maintenant, je vais créer un nouveau calque ici que je vais nommer guide. Et une fois que c'est fait, avec cette sélection en mode polygone UV, je vais tout simplement venir ici dans le menu calque et nous allons créer le contour. Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux venir ici dans le menu fichier, enregistrer la texture sous et nous allons venir l'enregistrer ici dans le répertoire texte. Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux venir sélectionner cet objet ici, passer ici, faire CTRL A afin de tout sélectionner. Et ensuite, je vais venir tout simplement créer d'abord une nouvelle texture que je vais renommer sérum UV. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur OK pour valider. Et maintenant, je vais rajouter un nouveau calque que je vais renommer guide. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement venir ici dans le menu calque, créer les contours. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir ici, enregistrer notre texture. Voilà, ici. Voilà, nous allons terminer ici pour notre crème pour les yeux. Même scénario, nous allons passer ici, faire CTRL A pour tout sélectionner. Et ensuite, nous allons créer une nouvelle texture que je vais renommer tout simplement Eye Crème UV. Et une fois que c'est fait, avec les mêmes valeurs, je vais cliquer sur OK. Et ici, nous allons ajouter un nouveau calque que je vais renommer toujours guide. Voilà. Et une fois que c'est fait, nous allons ajouter les contours des polygones. Et maintenant, pour finir, je vais venir tout simplement enregistrer la texture sous format TIFF et l'enregistrer dans le répertoire texte. Voilà, nous avons terminé avec les textures. Je peux maintenant tout désélectionner et revenir ici, charger l'interface Startup ou l'interface de démarrage par défaut de Cinema 4D. Et voilà, nous avons nos textures UV qui sont prêtes pour tous nos objets.
Et ici, je peux venir tout simplement sélectionner. Alors, je vais prendre crème pour commencer. Et ici, au lieu d'avoir notre checkboard, je peux venir tout simplement aller chercher la texture crème UV que je vais ouvrir ici. Et vous voyez que cette texture s'adapte très bien à notre objet. Et ici, pour avoir une meilleure visibilité, vous pouvez venir tout simplement utiliser la disposition 1024 x 1024. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Et vous pouvez venir dans Photoshop placer vos tests sur cette texture en utilisant tout simplement les guides ici. Donc, vous avez la texture qui s'affiche à ce niveau. Et voilà, nous avons tout en place. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et on va revenir dans la vidéo suivante pour venir placer les étiquettes sur les objets. Maintenant que nous avons généré les textures pour chaque objet, ici dans cette vidéo, nous allons commencer par placer les étiquettes sur nos objets et nous allons commencer par la crème. Donc rapidement, je vais passer ici dans Photoshop et ici nous avons l'étiquette que nous allons placer sur la crème. Juste à côté ici, nous avons la texture que nous avons générée et ici nous retrouvons le guide et juste en bas ici l'arrière-plan. Alors pour placer correctement les textes ici, je vais venir tout simplement ici et nous allons sélectionner tous les calques. Alors je vais sélectionner le premier, descendre ici, appuyer sur la touche Merge pour sélectionner les autres et ensuite je vais faire un clic droit ici pour les dupliquer et je vais choisir ici notre fichier crème UV TIFF et une fois que c'est fait, je vais valider en cliquant sur OK et nous retrouvons ici tous nos calques. Alors ici, pour les placer correctement, je vais venir zoomer correctement sur cette partie et je vais faire CTRL-T, voilà, et ensuite je vais venir repositionner correctement les tests ici, réduire la taille. Donc j'appuie sur la touche Merge avant de réduire la taille pour le faire de façon uniforme et je vais venir placer ce test ici, juste en bas de cette bande or que nous avions créée précédemment. Alors une fois que c'est fait, je vais valider en cliquant sur cette icône. Et voilà, nous avons nos tests qui sont en place. Je vais laisser cette disposition par défaut. Et maintenant, je vais venir ici, désactiver la visibilité pour le calque guide parce qu'on n'en a plus besoin. Et ici, je vais déverrouiller le calque arrière-plan et je vais m'assurer que nous avons la couleur blanche ici pour la couleur de dessus. Et une fois que c'est fait, je vais appuyer sur la touche Alt suivi de la touche Retour, ce qui permet d'appliquer cette couleur blanche automatiquement à notre calque sélectionné. Et une fois que c'est fait, maintenant, je vais enregistrer notre composition, CTRL S pour le faire. Et maintenant, je vais passer rapidement dans Cinema 4D. Et ici, je vais venir ouvrir notre matériau, ouvrir notre image. Et pour mettre à jour notre image, je vais tout simplement cliquer ici, valider en appuyant sur oui. Et voilà, nous avons notre image qui est chargée et nous avons ici notre étiquette qui s'affiche très bien sur notre objet. Alors pour augmenter la visibilité, je vais revenir ici et nous allons venir sous éditeur et nous allons choisir quelque chose comme 1024 x 1024, voilà, pour avoir une meilleure visibilité à ce niveau. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de venir modifier la taille et tout pour obtenir une belle disposition. Ici, il suffit d'appliquer la texture. Étant donné que nous avons déjà généré les coordonnées UV, cela nous permet tout simplement d'appliquer rapidement la texture à notre objet sans avoir ici des déformations. Donc voilà, je pense que c'est bon ici. Après, il suffit de venir tourner correctement votre objet pour le repositionner afin de rendre visible cette partie. Maintenant que c'est fait, nous allons créer des matériaux pour chaque partie. Et pour faire cela, je vais tout simplement venir ici, supprimer ce matériau parce qu'on n'en a plus besoin. Et maintenant, je vais venir appliquer premièrement les autres matériaux. Je vais faire de même pour ce matériau également. Et je vais venir tout simplement la restreindre à la sélection que nous avions effectuée avant pour obtenir de nouveau cette disposition. Et maintenant, nous allons créer un nouveau matériau à partir de ce matériau. Donc, j'appuie sur la touche CTRL pour venir le faire. Et ici, nous allons tout simplement venir l'appliquer à notre objet. Alors, je vais l'ouvrir et je vais venir activer le calque alpha. Et ici, je vais aller chercher tout simplement notre texture crème UV et l'ouvrir. Voilà, on commence par voir notre étiquette sur notre objet. Et ici, je vais venir tout simplement augmenter la visibilité
en sélectionnant quelque chose comme 512 x 512 ou peut-être 1024 x 1024 pour avoir une meilleure visibilité. Et je pense que c'est bon. Alors pour bien voir ce que nous sommes en train de faire ici, je vais venir tout simplement dans les réglages du rendu et nous allons définir ProRenda comme moteur de rendu. Et ici à l'intérieur, on va garder ces valeurs par défaut et je vais fermer cette fenêtre. Ici dans cette vue, je vais venir tout simplement démarrer ProRenda pour avoir le rendu en temps réel. Et ici, nous allons maintenant commencer par choisir les calques qui vont prendre en compte ce matériau. Donc, nous allons maintenant sélectionner les calques qui vont utiliser ce matériau. Donc, je vais revenir ici sous Alpha et ici à l'intérieur de notre image, je vais venir ici et nous avons la liste de tous les calques que nous avions dans Photoshop. Donc, je vais venir activer le calque Alpha ici. Et nous allons commencer par sélectionner ici d'abord le nom. Voilà. Je vais sélectionner Coslog. Voilà, j'appuie sur la touche contrôle. Je vais sélectionner également le logo. Et pour finir, je vais sélectionner le lien. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur OK. Et voilà, on a le bon résultat. Voilà, je pense que c'est bon. Nickel. Et maintenant que c'est fait, nous allons créer un nouveau matériau. Je vais fermer cette fenêtre. Et ici, nous allons créer un nouveau matériau à partir de ce matériau. Donc, j'appuie sur la touche contrôle pour le faire. Et je vais venir l'appliquer également à notre objet ici, dans le gestionnaire d'objets. Et ici, au lieu d'avoir comme Fresnel Copper, nous allons venir choisir à la place quelque chose comme aluminium. Voilà. Et augmenter peut-être cette valeur à quelque chose comme 20. On va voir ce que ça donne. Déjà, je vais réduire cette valeur à quelque chose comme 15 pour obtenir une belle réflexion à ce niveau. Nickel. Et maintenant, nous allons venir à l'intérieur de l'image et nous allons sélectionner le test juste en bas ici. Donc, je vais sélectionner ce test. Je vais sélectionner également ce test ici. Et nous allons en profiter également pour sélectionner. Alors, je vais venir sélectionner le rectangle gris. Voilà. Alors, il faut resélectionner les autres éléments. Donc, je vais sélectionner de nouveau les deux ici et cliquer sur OK. Donc, voilà, nous avons le test ici. Nous avons cette bande également. C'est parfait. Et maintenant, je peux fermer cette fenêtre. Nous allons créer un nouveau matériau à partir de cette sélection que je vais appliquer à notre objet. Je vous rappelle qu'ici, nous avons la projection qui est définie sur UVW Mapping. C'est pourquoi nous avons cette disposition. Et ici, également, nous allons changer les choses. Alors ici, je pense que je vais venir tout simplement ici, au niveau de la réflexion. Et au niveau de Fresnel, je vais aller choisir quelque chose comme Gold. Voilà, et nous allons augmenter légèrement l'intensité de la couleur de réflexion à ce niveau. Voilà, et nous allons venir l'ajouter au niveau de la bande ici en bas. Donc pour cela, je vais venir sous Alpha. Et ici, je vais venir choisir tout simplement le rectangle jaune et je vais valider. Voilà, c'est parfait. On va essayer également avec ce nom pour voir. Donc, j'appuie sur la touche contrôle pour venir sélectionner Coslog et on va valider. Alors voilà, je pense que peut-être on va garder cette disposition. Pour l'instant, je vais fermer cette fenêtre. Et maintenant, nous allons créer un nouveau matériau pour le test ici. Donc, rapidement, je vais appuyer sur la touche CTRL pour créer une nouvelle copie. Alors, je vais faire CTRL Z. Je préfère plutôt utiliser ce matériau parce que le test que nous allons placer ici va garder le même matériau que le matériau de l'ensemble. Donc, je vais sélectionner ce matériau que je vais dupliquer. Voilà. Et je vais venir l'appliquer à notre objet. Alors, ici, je vais venir peut-être sélectionner celui-ci et nous allons copier tout simplement le shader ici et venir le coller ici. Voilà. Et j'active alpha de passage. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir tout simplement ici et nous allons sélectionner uniquement le test ProRenda qui se trouve ici en haut et je vais valider. Voilà, nous avons le test sur cette partie. Je peux fermer cette fenêtre, zoomer correctement pour voir ce que ça donne. Donc voilà, nous avons ajouté les tests sur nos objets. Je peux venir ici rapidement sur le premier et nous allons augmenter légèrement cette valeur à quelque chose comme 15. Voilà,
pour diminuer légèrement la réflexion à ce niveau. Je pense que c'est bon. Et nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et nous allons venir dans la vidéo suivante faire la même chose pour les autres objets. Dans cette vidéo, nous allons ajouter l'étiquette sur le gel et pour faire cela, je vais venir sélectionner les matériaux que nous avions créés pour la crème. Donc j'appuie sur Shift pour sélectionner tous les matériaux et une fois que c'est fait, je vais venir ici dans le menu Fonctions et nous allons créer un nouveau calque à partir de la sélection. Alors ce nouveau calque, je vais le renommer crème. Voilà, et valider. Et une fois que c'est fait, nous allons utiliser ces copies pour créer les matériaux pour le gel. Donc j'appuie sur la touche CTRL pour venir créer de nouveaux matériaux. Et ici également, je vais venir ici les ajouter dans un nouveau calque que je vais renommer ici gel. Voilà, nous avons les matériaux pour le gel. Et maintenant, ici, nous allons venir tout simplement sélectionner ce matériau que je vais supprimer. Nous allons renommer correctement notre objet gel pour nous retrouver facilement. Et je vais commencer par appliquer les anciens matériaux à notre objet. Voilà. Et ici, nous allons venir tout simplement restreindre ce matériau à cette sélection. Donc voilà, on retrouve la configuration de départ. Et maintenant, nous allons venir ici au niveau de gel, sélectionner tous ces matériaux et venir les appliquer à notre gel. Voilà, maintenant nous allons commencer ici au début et nous allons venir au niveau du canal alpha. Alors, je vais aller chercher la texture à ce niveau. Nous allons sélectionner gel UV. Donc, j'ai essayé de placer correctement les tests sur la texture. Si je viens ici dans Photoshop, vous allez bien voir, nous avons les tests ici qui sont placés exactement sur cette partie. Donc, je peux venir sélectionner les calques comme on l'avait fait précédemment. Donc, je vais revenir ici dans Cinema 4D et nous allons sélectionner correctement les choses. Alors, ici, je vais cliquer sur recharger l'image pour importer les tests. Et ici, je vais venir sélectionner tout simplement calque alpha et nous allons sélectionner les bons tests. Alors ici, je vais sélectionner Samuel. Ensuite, je vais descendre légèrement en bas. Nous allons sélectionner le logo et www.tutovote.com. On va regarder si on doit sélectionner d'autres choses. Non, je vais cliquer sur OK pour valider. Et ici, je vais venir tout simplement lancer le rendu dans la vue pour voir ce que ça donne. Alors voilà, nous avons le nom ici, nous avons le logo. C'est parfait. Maintenant, nous allons ajouter pour le reste. Alors ici, je vais venir sélectionner celui-ci. Alors très rapidement, ce que je vais faire pour être conforme avec les autres, je vais copier tout simplement ici ce shader et je vais venir ici le coller. Voilà, comme ça, on est sûr d'avoir la même image un peu partout. Et je vais terminer ici. Voilà, c'est fait. On obtient quelque chose de beaucoup plus sympa ici. Et maintenant, je vais venir sélectionner ce matériau. Et ici, au niveau de l'alpha, je vais tout simplement venir sélectionner les calques qu'il faut. Donc, nous allons sélectionner ici Dual Action. Nous allons sélectionner également celui-ci. Et nous allons sélectionner, je pense, le gris. Voilà. Et nous allons valider. Voilà, nous avons les tests en aluminium et nous allons fermer ici pour venir continuer avec le reste. Donc ici également, nous allons choisir calque alpha bien sûr et ensuite nous allons sélectionner Coslog et ici je vais sélectionner également le rectangle jaune et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur OK. On va voir ce que ça donne. Voilà, nickel. Et maintenant, nous allons ajouter le test ici. Donc pour le test, je vais venir tout simplement ici à l'intérieur et nous allons sélectionner ProRender. Donc, je vais sélectionner ProRender et valider. Et voilà, nous avons le texte ici. Donc, tout est OK. Je peux maintenant fermer cette fenêtre et on va venir ici zoomer correctement pour voir ce que ça donne. Voilà, je pense que tout est OK à ce niveau. On regarde très bien la disposition. On va voir si c'est conforme avec ce qu'on a ici.
Voilà, je pense que c'est bon, nickel. On va en rester là pour cette vidéo et je vais vous laisser terminer pour les autres. Vous allez suivre la même procédure et utiliser les textures que j'ai fournies avec cette formation pour ajouter l'étiquette sur les autres. Donc cela va me permettre de vous exercer de votre côté et on se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante. Nous voilà de retour dans cette formation. J'ai complété les deux autres produits en ajoutant les matériaux et les étiquettes, exactement comme ce qu'on avait fait pour ces deux parties. Donc, pour le faire de votre côté, sans souci. Il faut noter également qu'ici, j'ai prolongé légèrement cette bande vers le haut et j'ai prolongé également cette bande de ce côté pour avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc, si vous venez ici dans Photoshop, vous allez retrouver ici tous nos documents. Et ici, vous avez la disposition des tests par rapport au maillage UV. Donc ici, j'ai prolongé légèrement cette bande vers le haut et j'ai fait la même chose ici pour le gel. Donc voilà, vous avez tous les fichiers à l'intérieur du document source que j'ai rajouté à cette formation. Donc vous allez utiliser ces documents pour appliquer vos textures. Donc voilà, c'est fait maintenant. Nous allons déplacer nos objets dans le document source. Mais avant de faire cela, je vais vous montrer une petite astuce très rapidement. Donc nous allons appliquer la surface de subdivision au groupe. Mais avant de faire cela, je vais venir appliquer ce matériau ici à la crème button. Et comme vous pouvez le voir, ici nous avons une disposition assez correcte de la texture sur notre objet. Mais si je viens sélectionner le groupe et que j'applique la surface de subdivision en appuyant sur Alt pour l'appliquer rapidement à tout le groupe, on se rend compte ici que nous avons une déformation au niveau de la texture. Et si vous regardez très bien, pour les autres également, nous avons la même distorsion au niveau de la texture. Alors cela est dû en fait à la surface de subdivision que je viens de rajouter. Et pour corriger cela, il suffit de venir sélectionner la surface de subdivision. Et ici, au niveau de ces paramètres, vous avez Subdivide UVS et vous pouvez définir à la place de standard, Boundary ou Edge. Alors ici, je vais définir tout simplement Edge, ce qui corrige notre problème. Et si vous regardez maintenant, nous avons une disposition assez correcte de la texture sur nos objets. Donc voilà, c'est fait. À chaque fois que vous ajoutez la surface de subdivision, il faut toujours venir ici, changer le paramètre Subdivide UVS pour obtenir une disposition beaucoup plus sympa. Voilà, c'est fait maintenant. Je peux venir ici, supprimer ce matériau. Et maintenant, nous allons importer nos objets dans le document source. Donc, je vais venir sélectionner uniquement nos objets ici, non pas le groupe, ni la surface de subdivision. Je vais faire CTRL-C pour les copier et ensuite, je vais venir ici, ouvrir notre document et je vais venir tout simplement coller nos objets ici. Alors ici, je vais désactiver la caméra pour avoir une meilleure visibilité ici. Et nous allons commencer par déplacer correctement nos objets, venir les positionner au même emplacement que les autres objets. Donc pour le faire, je vais sélectionner d'abord la crème et nous allons venir ici déplacer la crème juste en bas à l'intérieur du groupe. Donc on va retrouver la crème dans la liste. Je vais encore descendre légèrement. Voilà, pour venir placer la crème ici. Et pour placer notre objet exactement au même emplacement, je vais en faire un sous-objet de l'ancien. Et je vais venir tout simplement ici dans le gestionnaire de coordonnées, définir 0 pour la position X et 0 pour la position Z. Alors tout doit être 0. Je vais mettre cette valeur également ici. Et nous allons laisser size intact pour ne pas modifier la taille. Donc voilà, notre objet se place exactement au même endroit. Donc je peux venir le glisser hors du groupe et supprimer l'ancienne version. Nous allons faire de même pour les autres. Donc je vais venir sélectionner notre crème, notre gel plutôt, et je vais venir ici, je vais déplacer à l'intérieur du gel. Donc on va retrouver, c'est ici, et nous allons venir le placer ici. Alors je vais en faire un sous-objet du tube qui existe déjà. Et ici également, nous allons ramener ces valeurs à 0. Voilà, et valider. Ce qui le place exactement au même emplacement. Et maintenant, je peux le sortir et supprimer l'ancienne version. Nous allons continuer avec celui-ci. Voilà. Et maintenant, je vais venir déplacer notre sérum dans sérum plastique. Donc, on va le retrouver ici. Je vais descendre encore un peu. Voilà, c'est ici. Et nous allons en faire un sous-objet du tube et venir ici, même scénario,
définir 0 pour ces valeurs. Et une fois que c'est fait, je vais le sortir et nous allons supprimer l'ancienne version. Et nous allons terminer ici. Donc, je vais aller chercher notre objet, peut-être faire un peu de place à ce niveau pour avoir une meilleure visibilité. Et nous allons le placer dans crème, voilà, ici, et en faire un sous-objet du tube 1, voilà. Et maintenant, je peux définir 0 pour ces valeurs et le glisser hors et supprimer ensuite l'ancienne version. Voilà, nous avons tous nos objets maintenant en place. Et comme je le disais tantôt, vous avez une déformation au niveau de la texture, tout simplement parce que nous avons ici des surfaces de subdivision qui changent la disposition de la texture. Donc, je vais venir sélectionner chaque surface de subdivision en appuyant sur la touche CTRL. Voilà. Et je vais descendre ici, faire de même pour les autres également. Nickel, tout est sélectionné. Et maintenant, je vais venir au niveau des paramètres ici et nous allons définir Edge à ce niveau. Voilà, une fois que c'est fait, on regarde. Maintenant, nous avons une très bonne disposition. Nickel. Et pour finir, je vais venir sélectionner ici cette partie juste en bas. Serum Tube que je vais renommer correctement en rajoutant le E. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais dupliquer cette version. Voilà, pour venir la positionner exactement au même endroit ici. Donc, pour le faire, je vais déplacer celui-ci juste en haut ici. Pour venir le placer dans Serum 2. Voilà, et en faire un sous-objet de tube. Et ici, nous allons ramener ces valeurs à 0. Et valider. Voilà, ce qui le place exactement au même emplacement. Et avec l'outil mise à l'échelle, je vais réduire la taille pour obtenir la même chose. Voilà, quelque chose de ce genre. Et une fois que c'est fait, je vais venir le repositionner correctement. Alors ici, nous pouvons le glisser hors, supprimer l'ancienne version et venir repositionner correctement notre objet pour placer la base sur cette partie. Alors, il faut le faire correctement. Je pense que c'est bon. Et maintenant, je vais venir activer la caméra pour repositionner correctement nos objets. Alors ici, je vais tourner légèrement celui-ci. Donc, je vais venir le faire correctement pour montrer cette partie. On va voir ce que ça donne. Je vais de nouveau le tourner correctement. Voilà. Je pense que tout est OK. Je vais faire de même pour cette partie. Alors, si vous voulez, vous pouvez venir sélectionner uniquement le groupe pour avoir une meilleure visibilité à ce niveau. Et je vais tout simplement tourner légèrement notre objet pour positionner le logo face à la caméra. Alors, ici également, nous allons faire de même. Donc, je vais aller chercher uniquement le groupe. Nous allons tourner légèrement notre objet pour placer cette bande exactement à ce niveau. Je vais faire de même pour la crème. Donc, je vais venir sélectionner le tube ici. Voilà. Et nous allons le déplacer légèrement pour montrer cette bande ici. Donc, pas trop. Je pense que c'est bon comme ça. Nickel. Et voilà, nous avons tous nos objets en place et également les textures. Donc, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et on se retrouve dans la vidéo suivante pour venir ajouter des détails ici en haut du gel. Dans cette vidéo, nous allons ajouter des détails ici en haut sur cette partie. Et pour cela, nous allons utiliser le canal relief. Alors, pour commencer, je vais venir ici dans aucun calque, sélectionner ce matériau qui est le matériau que nous avions ici sur notre objet. Et nous allons dupliquer ce matériau en appuyant sur la touche CTRL. Je vais renommer cette nouvelle copie Bombe pour le relief. Et nous allons venir l'appliquer à notre objet. Donc, je vais sélectionner notre objet ici pour le cibler dans le gestionnaire d'objets. Donc, nous avons ici le gel tube. Et ici, je vais venir glisser notre matériau là-dessus pour l'appliquer. Alors, vous voyez que le matériau s'applique à l'ensemble de notre objet et masque complètement les autres matériaux, étant donné que notre matériau se place exactement à l'extrémité ici.
Donc pas de souci pour l'instant, je vais venir désactiver la caméra pour zoomer correctement sur notre objet ici. Et pour ajouter les détails, nous allons venir ouvrir notre matériau et nous allons tout simplement activer le canal bump. Alors ici, vous avez le choix pour utiliser un shader comme par exemple le gradient. Mais ici, je vais aller tout simplement chercher une texture ici. Donc, je vais sélectionner notre texture et l'ouvrir. Et voilà, automatiquement, nous avons du relief sur notre objet. Donc, cela s'applique à l'ensemble de notre objet, étant donné que le matériau s'applique à l'ensemble du produit. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons un relief qui est simulé virtuellement. Et si vous regardez très bien, vous n'avez pas de déformation au niveau de l'objet, mais vous avez un relief ici qui est ajouté à l'objet en fonction des valeurs de luminosité au niveau de la texture. Donc ici, tout ce qui est noir reste sur place. Par contre, tout ce qui est blanc est poussé légèrement pour ajouter le relief. Donc je vais me positionner correctement dans la vue. Et maintenant, pour appliquer uniquement le relief ici en haut, nous allons tout simplement venir, je vais fermer d'abord cette fenêtre. Et nous allons passer ici en mode polygone. Nous allons sélectionner bien sûr notre objet. Donc je vais venir retrouver notre objet ici. Donc je vais venir cibler notre objet. Nous avons le gel ici et je vais passer en mode polygone. Alors ici je vais zoomer correctement. Et avec l'outil sélection par boucle, je vais venir sélectionner cette partie. Je vais également sélectionner cette partie en bas et peut-être ici. Voilà, et nous allons sélectionner également cette partie en haut. Je pense que tout est OK. Maintenant, voilà, et je peux venir ici dans le menu sélectionner pour enregistrer cette sélection. Alors, cette sélection, vous pouvez venir le renommer bump et valider. Et une fois que c'est fait, je vais venir sélectionner notre matériau, c'est-à-dire le tag, et nous allons glisser la sélection là-dessus. Voilà, ce qui limite uniquement l'effet de ce matériau à cette partie et on retrouve exactement les autres matériaux qui sont visibles ici sur notre objet. Donc ici, nous allons essayer de repositionner correctement notre matériau ou bien le bump. Donc je vais venir ici en mode objet d'abord. Et pour le faire, je vais tout simplement passer en mode texture. Et ici, je vais venir sélectionner notre matériau. Et au lieu d'utiliser la projection UV Mapping, ici, nous allons utiliser une autre méthode, une autre projection pour aller plus vite. Donc, je vais venir ici, utiliser Cubic. Voilà, et si je zoome très bien, en mode texture, bien sûr, nous avons le guide à ce niveau et je peux venir tout simplement réduire la taille. Voilà, un peu comme ceci. Et avec l'outil déplacement, déplacer le truc ici. Donc, je vais passer rapidement dans cette vue pour le faire correctement. Donc, avec l'outil mise à l'échelle, je peux réduire la largeur correctement. Voilà, pour augmenter ici le relief. Et je vais réduire la taille un peu comme ceci. Alors, ici, il faut faire très attention parce que nous avons une répétition à ce niveau. Je vais plutôt venir désactiver cela pour venir placer correctement les choses ici. Alors ici, je vais réduire légèrement la taille pour obtenir quelque chose de ce genre. Nous avons ici une belle transition que j'aimerais avoir ici. Alors, je peux venir vérifier si tout est OK et peut-être augmenter légèrement la hauteur et venir repositionner tout correctement pour avoir cette disposition. Voilà, je pense que c'est bon. Peut-être venir réduire légèrement la taille, voilà, pour augmenter le relief. Et voilà, nous avons le relief uniquement pour cette partie. Donc, je peux passer ici, zoomer correctement sur cette partie et venir activer Pro Render pour voir le résultat au rendu. Alors voilà ici le résultat. Par contre, ici en bas, j'aurais bien aimé avoir un bon dégradé ici pour avoir une belle transition à ce niveau. Alors, pour le faire,
je vais peut-être, alors je vais désactiver ProRender pour cette vue pour l'instant. Et ensuite, je vais aller au niveau de notre matériau. Ici, sous bombe, nous avons notre texture ici. Je vais cliquer ici pour venir ajouter un layer ou un calque. Alors, notre texture se retrouve à l'intérieur du calque. Et comme dans Photoshop, nous allons ajouter ici un nouveau calque au-dessus. Et nous allons ajouter tout simplement un gradient. Alors, pour l'instant, cela masque tout ce qui est en bas. Pas de souci, nous allons venir tout simplement ici. Et nous allons définir un dégradé à ce niveau. Ensuite, nous allons en créer également ici. Alors, pour cette couleur, je vais définir quelque chose de totalement noir. Et nous allons changer l'orientation. Au lieu de 2DU, nous allons définir 2DV pour avoir une disposition verticale ici. Et pour l'instant, je vais revenir ici et nous allons utiliser maintenant le mode de fusion multiplié, ce qui va multiplier la couleur. Tout ce qui est noir devient totalement noir et tout ce qui est blanc permet de révéler tout ce qui est en bas. Donc voilà, c'est fait. Je vais zoomer correctement sur cette partie pour voir le résultat. Par contre, j'aurais bien aimé venir ici, pas au niveau du bitmap, cliquer ici pour accéder au dégradé. Et en bas ici, on va vérifier si on est bien en bas. Voilà, nous allons créer un léger dégradé à ce niveau. Donc, je peux venir déplacer légèrement la couleur noire pour remonter légèrement cette partie. Pas trop. Et augmenter légèrement l'intensité du dégradé pour obtenir une belle transition ici. Vous pouvez faire la même chose ici également en haut. Je pense que c'est bon pour l'instant et je peux activer ProRender dans la vue pour voir le résultat. Alors voilà, je pense que tout est OK à ce niveau. Également en haut, on a une belle transition ici. On peut zoomer. Voilà, tout est OK. On a le bon résultat. Je peux désactiver ProRender et venir peut-être activer la caméra pour voir le résultat. Donc je vais activer de nouveau ProRender. Et voilà, nous avons les détails ici en haut. Donc pour utiliser rapidement le canal bombe pour venir ajouter du relief, ce qui est beaucoup plus rapide comparé au déplacement. Donc pour utiliser ici le canal displacement pour ajouter également du relief beaucoup plus authentique qui va déformer votre maillage pour obtenir des résultats beaucoup plus intéressants, beaucoup plus réalistes. Par contre, ici, cette méthode est assez lourde pour votre carte graphique parce que cela va demander beaucoup de ressources au niveau de votre machine ou au niveau de votre GPU. Donc, moi, je préfère ici, pour notre objet, utiliser le canal relief, ce qui est beaucoup plus rapide. Donc, je peux fermer cette fenêtre et nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais compléter la scène avec une fleur que je vais venir positionner quelque part à ce niveau pour équilibrer un peu notre composition. Et pour faire cela, je vais venir tout simplement dans la médiathèque, aller dans Precept. Ensuite, je vais venir dans Visualize, 3D Objet. Et ici, je vais ouvrir le répertoire Plantes. Donc, je vais venir chercher ce répertoire ici pour l'ouvrir. Et ensuite, je vais ouvrir le répertoire Garden and Exotic. Voilà. Alors, ici, je vais augmenter légèrement la taille et venir ici utiliser la disposition en icône et de nouveau réduire légèrement la taille pour avoir ces dispositions. Et ici nous avons des plantes et des fleurs que vous pouvez utiliser dans votre composition. Alors ici nous allons venir tout simplement utiliser ce bouquet de roses. Donc je vais tout simplement double-cliquer pour l'ajouter dans la scène. Voilà, ce qui le fait très bien. Et maintenant, je peux revenir dans le gestionnaire d'objets. Et ici, nous allons réduire la taille. Donc, je vais commencer par réduire la taille comme ceci. Voilà, pour obtenir quelque chose de ce genre. Et une fois que c'est fait, je vais venir la positionner ici en haut. Donc, on va la déplacer légèrement à côté comme ceci. Et peut-être légèrement en haut pour obtenir ces dispositions et la déplacer légèrement en arrière, voilà, pour la positionner correctement ici. Maintenant, avec l'outil rotation, je vais venir la tourner légèrement. Voilà, je pense que cette position me convient et peut-être légèrement à côté, pas trop. Voilà,
un tout petit peu, quelque chose de ce genre. Et une fois que c'est fait, nous allons dupliquer cette copie. Donc j'appuie sur la touche CTRL avec l'outil déplacement. Alors ici, je vais activer le système de coordonnées du monde pour m'aligner correctement. Et je vais venir la positionner. Alors ici, on va la déplacer légèrement en bas, un peu comme ceci. Je pense que c'est bon. Peut-être encore un peu. Et avec l'outil rotation, nous allons la tourner correctement. Donc ici, je vais obtenir quelque chose de ce genre. Peut-être revenir ici, réduire cette valeur ou l'augmenter à quelque chose comme 18. Ici, on va définir quelque chose comme 35. Voilà. Et légèrement réduire cette valeur à quelque chose comme 7,5, moins 7,5 pour obtenir ces dispositions. On va maintenant lancer le rendu dans la vue pour voir ce que ça donne. Alors voilà, cette disposition me convient, très bien. Par contre, ici, au niveau de la couleur, c'est pas encore ça, on a quelque chose de beaucoup plus sauvage ici. Moi, je vais changer cette couleur pour obtenir une couleur blanche au niveau des roses et accentuer également la couleur au niveau des feuilles. Alors, pour le faire, je vais rapidement venir ici, commencer par cette feuille. Donc, à l'intérieur du canal couleur, nous avons la texture pour la feuille. Ici, pour modifier la couleur, vous allez tout simplement venir ici, utiliser le filtre. Et à l'intérieur, nous avons ici notre texture. Juste en bas, vous pouvez modifier ces valeurs pour modifier la couleur. Donc ici, ce que je vais faire, je vais augmenter la saturation à quelque chose comme 18%. Voilà, ce qui le fait très bien. Et augmenter également la valeur de contraste à quelque chose comme 10%. Voilà, pour marquer très bien les feuilles, ce qui permet d'obtenir beaucoup plus de contraste à ce niveau. Je vais fermer cette fenêtre. Et maintenant, nous allons venir ici et nous allons modifier légèrement cette valeur. Au lieu d'obtenir une couleur verte un peu partout, nous allons tout simplement venir ici, définir une couleur beaucoup plus jaune. Voilà, quelque chose de ce genre et augmenter légèrement cette valeur à 80%. Une fois que c'est fait, je vais valider et voilà. Ce qui nous permet d'avoir une belle transition à ce niveau entre la couleur verte et la couleur jaune. Maintenant que c'est fait, nous allons attaquer la fleur et comme on l'avait fait précédemment pour la feuille, je vais venir utiliser le filtre pour modifier la couleur. Donc ici, à l'intérieur, nous allons tout simplement déplacer le U pour obtenir quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc, on va se limiter à 61 pour obtenir une couleur jaune. Et ici, pour la saturation, nous allons réduire cette valeur. Voilà, pas trop, moins 65 me convient. Et nous allons peut-être augmenter la luminosité légèrement un peu. Et je vais augmenter également le contraste à une valeur comme 30%. Voilà, ce qui permet d'afficher correctement les détails ici. Et voilà, c'est fait. Pour la réflexion, on va garder ces valeurs intactes pour l'instant. Et on va voir ce que ça donne au rendu. Alors ici, je vais venir activer la vue perspective et appuyer sur la touche CTRL tabulation afin d'agrandir ici la vue 3D. Comme ça, nous allons avoir une meilleure visibilité à ce niveau. Alors je pense que c'est bon, par contre nous avons ici des ombres à l'intérieur qui n'est pas tout à fait joli. Donc pour remédier à cela, nous allons venir ici au niveau du canal luminescence que je vais activer. Voilà. Pour l'instant, on a quelque chose de vraiment lumineux, c'est pas ce que je veux. Et ici, pour obtenir quelque chose de beaucoup plus naturel, nous allons utiliser l'effet surfacique. Donc, je vais venir ici dans Effet et nous allons utiliser le Soft Surface Scattering. Voilà, ce qui va nous permettre de créer une légère transparence au bout, comme si la lumière traversait les fleurs. Donc, juste à l'intérieur ici, vous pouvez utiliser les valeurs personnalisées. C'est pas ce que nous allons faire. Nous allons tout simplement venir ici, définir peut-être une couleur jaune. Quelque chose de légèrement jaune à ce niveau. Donc je vais définir peut-être une couleur un peu verte. Et ici, je vais augmenter cette valeur légèrement à 15 et augmenter cette valeur à quelque chose comme 95. Voilà, pour l'éclaircir légèrement. Et pour le Depth Color, je vais laisser cette valeur à une couleur blanche, totalement blanche. Et ici, nous allons augmenter légèrement la valeur de Scatter Depth à quelque chose comme 2
pour voir ce que ça donne. Alors plus cette valeur augmente, plus vous allez avoir la lumière qui va rentrer au niveau de la feuille. Alors ici, je vais définir 4 pour obtenir quelque chose de beaucoup plus naturel. Et ici, au niveau de la phase, vous pouvez définir l'orientation de Subsurface Scattering. Donc je vais définir -1, voilà, pour faire rentrer la lumière. Je pense que tout est bon. Si vous trouvez que l'intérieur n'est pas tout à fait illuminé, vous pouvez venir augmenter légèrement cette valeur à quelque chose comme 1 pour voir ce que ça donne. Voilà, ce qui vous permet d'obtenir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je pense que je vais laisser cette valeur à 0 pour voir. Bon, on va le laisser à 1 avant de continuer. Et maintenant, je vais revenir ici au niveau de la luminescence. Alors, à ce stade, pour créer une belle transition à ce niveau, nous allons utiliser le mode multiplier, ce qui multiplie cette valeur à notre Subsurface Scattering, ce qui permet d'obtenir quelque chose de beaucoup plus soft. Voilà, je pense que tout est OK. On va patienter juste un peu pour voir ce que ça donne au rendu. Voilà, nickel. Donc pour cette vidéo, nous avons ajouté une fleur à partir de la médiathèque et nous avons modifié les couleurs, les textures, de telle sorte à obtenir un équilibre parfait entre les matériaux.